Sylvie Brunet, qui est en ligne avec nous, et je suis absolument ravie qu'elle ait pris un petit peu de temps pour nous faire part de la situation depuis Bruxelles. Un des arguments du Rassemblement national, qui est cette réforme des retraites, elle est faite parce que Bruxelles nous le demande. Alors Sylvie, qu'en est-il ? Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors écoutez, oui, c'est effectivement un argument qu'on entend de plus en plus de la part du Rassemblement national, c'est vrai, essentiellement. Et alors, qui est faux en grande partie parce qu'en fait, l'Europe ne contraint pas. D'abord, les systèmes de retraite, ça relève des États membres, hein, comme beaucoup de sujets en matière sociale. Et donc, le système de retraite relève des États membres. Et donc, ce que nous avons uniquement, ça c'est vrai, on a ce qu'on appelle le semestre européen, sur lequel tous les ans on s'engage, qui donne des recommandations aux États membres. Et donc, effectivement, il y a des recommandations, mais ce n'est pas du tout obligatoire et ce n'est pas l'Europe qui nous oblige, du coup, à devoir reculer l'âge de la retraite. En revanche, quand même, je lis ce qui est indiqué justement dans les dernières recommandations du semestre européen. La simplification du système de retraite qui est recommandée par l'uniformisation des différents régimes contribuerait à améliorer la transparence et l'équité de celui-ci, tout en ayant des effets positifs sur la mobilité de la main-d'œuvre. Donc, il y a quand même cette idée qu'il faut que ce soit lisible, simplifié et qu'il y ait une viabilité des finances publiques. Autre point quand même que je voulais indiquer sur cet aspect européen, c'est le fait que c'est un engagement qui a été pris par la France dans le cadre du plan de relance et de résilience français, puisqu'on a eu un plan de relance au niveau européen, ensuite décliné dans tous les États membres, et la France s'est engagée dans le cadre de ce plan de relance à réformer ce qu'il faut réformer, que ce soit l'assurance chômage, pour améliorer l'efficacité de notre marché du travail. Et on a bien dit, lorsque les conditions le permettront, nous reverrons aussi notre régime des retraites. Mais c'est un engagement qu'on a pris dans ce cadre-là. On n'a pas donné de date. Alors après, ça c'est le premier sujet. C'est pas l'Europe qui nous contraint, mais si on veut rester compétitif sur les marchés, sur le marché européen, bien évidemment qu'on peut pas continuer à creuser le déficit et notre endettement, et ne serait-ce que par respect pour les générations futures et actuelles. L'autre sujet qui est quand même important, et je le dis et je le répète, même si ça n'est pas facile, ça n'est pas facile nulle part. Mais en fait, nous sommes effectivement le pays dans l'Union européenne avec la Suède et la Slovaquie, avec l'âge le plus bas de départ à la retraite, avec 62 ans, puisque la moyenne est à 65 ans. Oui, c'est la moyenne. Et je vais même dire qu'on a 23 États membres qui ont décidé de reculer l'âge de départ à la retraite, ou qui sont en train de le faire, ou qui vont le faire. Parce que tout simplement, malheureusement, on l'a dit, on le répète assez, ça c'est un sujet européen. On est le continent où on vieillit le plus. Et donc, comme on est partout dans des systèmes par répartition, où en gros, les cotisations des actifs financent en grande partie les retraites de ceux qui sont partis. Donc, évidemment, on a moins d'actifs d'un point de vue démographique. Et le second sujet, évidemment, on est plus longtemps à la retraite. Hein. Et je m'en félicite, tant mieux. Ça veut dire qu'on vit plus longtemps et que donc il faut financer plus. Et ça, c'est un sujet qu'il y a partout en Europe. Et donc, quand on discute avec d'autres collègues, et j'étais à un débat avec une collègue portugaise, socialiste, et qui expliquait qu'ils ont été contraints aussi de mener cette réforme, et ils sont à 67 ans, presque à 67 ans, ils y vont progressivement. Donc, malheureusement, je dirais, c'est pas facile à expliquer, à faire passer, mais sinon, ça condamne la viabilité de notre système par répartition. Et on n'est pas dans un système de retraite par capitalisation qui existe dans certains régimes anglo-saxons. Et donc, pour toutes ces raisons,
on voit bien que tous nos voisins européens sont dans la même problématique. Les Belges vont vers 67 ans. Et avec un autre sujet qui est des conditions de dialogue social qui ne sont pas les mêmes. On a beau dire, on a quand même des particularités en France sur les problématiques de dialogue social pour faire aboutir ces sujets, avec dans des pays autres des traditions de dialogue social par secteur plus fortes et où, je dirais, tout le monde les pays ne sont pas bloqués pour ces réformes. Et ma collègue portugaise le disait clairement, elle disait, bon, nous, ça n'a pas été facile, mais bon, ils y sont arrivés et les gens n'étaient pas dans la rue et n'ont pas bloqué tout. Donc voilà, alors, il faut se méfier quand même des comparaisons, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Chaque système est un peu différent. Certains sont par annuité, d'autres systèmes d'ailleurs prennent en compte les femmes avec un âge de départ à la retraite différent pour les femmes, donc qui est plus évidemment moins élevé que pour les hommes, notamment la Suède fait ça. Donc voilà, on a quand même des différences, mais ce n'est pas l'Europe en tout cas qui nous oblige à faire cette réforme. C'est tout simplement le fait que, bien évidemment, que si on veut continuer à être compétitif et à exister en Europe et ailleurs, on ne peut pas continuer comme ça, hein. Ça condamne à terme tout simplement le paiement des retraites, hein. Et alors Mais là, c'est beaucoup merci plus. beaucoup, merci beaucoup Sylvie de ton éclairage européen.